Il m'appelle et il me dit écoute, il faut que tu y ailles parce que non seulement il y a des coups de feu, mais apparemment il y a des morts. Je sortais de la matinale, depuis un petit moment, j'avais quitté l'antenne. J'étais arrivé, comme tous les matinaliers, dans la nuit. On avait fait la conf de rédaction, on restait un petit peu à la radio. Quand ça s'agite un peu, je reçois des messages, des SMS de gens qui me disent il se passerait un truc dans Paris. Et là, quand on sait qu'il y a eu un attentat, une attaque, on ne parlait pas vraiment encore d'attentat, mais en tout cas qu'il y avait une attaque, il y avait quelque chose en cours. Là, on décide, quand on nous dit que c'est Charlie Hebdo, on décide évidemment de prendre l'antenne, de détourner nos reporters qui étaient ailleurs en train de préparer d'autres sujets vers le 11e arrondissement de Paris. Alors ce jour-là, c'est le jour où Anne Hidalgo, la maire de Paris, présente ses vœux à l'Hôtel de Ville, donc en plein centre de la capitale. On est tous présents, de nombreux journalistes, on écoute le discours et puis à un moment on sent qu'il y a un petit flottement des collaborateurs qui commencent à lui faire passer des messages. Et puis à ce moment-là, j'en profite pour regarder mon téléphone portable et je vois que j'ai un SMS de mon rédacteur en chef, qui lui était à la maison de la radio à Paris, qui me dit qu'il y a eu des coups de feu dans le 11e, près de Bastille. Voilà, on n'en sait pas plus à ce moment-là, il m'alerte juste. Et il m'appelle et il me dit écoute, il faut que tu y ailles parce que non seulement il y a des coups de feu, mais apparemment il y a des morts. On n'en savait pas plus à ce moment-là, on ne savait pas où ça se passait, comment ça s'était passé. Donc je pars précipitamment, j'enfourche mon vélo, je file et voilà, 10 minutes plus tard, je suis sur place. Le quartier est déjà complètement balisé, il y a du rubalise partout, beaucoup de forces de police. Et au fur et à mesure, on comprend que c'est donc dans cette rue, la rue Nicolas Appert, et que c'est dans les locaux de Charlie Hebdo. Quand je pars à l'antenne ce jour-là, je sais donc qu'il se passe quelque chose à Charlie Hebdo. Et en fait, avec le recul, je me dis évidemment que la journée a été folle, mais surtout, je n'avais pas du tout anticipé, et je ne pouvais pas anticiper, c'est l'annonce des personnes qui ont été tuées dans cet attentat. Quand les noms commencent à tomber, des gens qu'on connaît, alors que je ne connaissais pas personnellement, mais qui sont des noms connus, là, on commence à sentir évidemment l'émotion. On bascule dans de l'émotion qu'il faut contenir à l'antenne parce qu'on a aussi des témoignages des gens qui travaillaient à Charlie Hebdo, des gens qui étaient autour et qui nous racontent, ils commencent un petit peu à nous raconter, des gens qui sont proches de l'équipe de Charlie Hebdo. Là, il faut tenir l'antenne et ouais, c'est pas évident. Assez rapidement, il y a beaucoup de Parisiens, beaucoup de badauds, beaucoup de gens qui vont venir exprimer leur émotion. Et donc, cette émotion-là, elle transparaît très vite. Des gens qui arrivent avec des fleurs, des gens qui arrivent avec des bougies, qui viennent se recueillir, qui viennent aussi chercher des informations sur place en se disant peut-être que si j'y vais, j'en saurai plus ou plus rapidement. Et on a senti un élan qui commençait à monter, un élan à la fois de solidarité, d'expression d'un certain recueillement et puis de tristesse aussi. Les jours qui ont suivi ont été incroyables. Je n'avais jamais entendu autant de témoignages, autant de réactions. C'était le début d'un déferlement d'appels, de témoignages. Tout le week-end, toute la semaine, tout le week-end suivant, ça n'a pas arrêté jusqu'à la grosse manifestation et après encore. Ça, je n'avais jamais vu ça, je ne l'ai jamais revu, mais il y avait des témoignages incroyables qui évidemment, qu'on soit en studio avec ces personnes ou qu'on soit de l'autre côté à la maison parce qu'on ne pouvait pas décrocher de l'antenne, on écoutait la radio tout le temps aussi, on était dans l'émotion perpétuelle. Enfin, c'est rien que d'y penser, c'est des souvenirs qui remontent et un moment aussi très perturbant dans l'histoire d'un journaliste parce qu'on vit quelque chose d'extraordinaire, on le sait, mais on aimerait ne pas l'avoir vécu. C'est un procès un peu particulier parce que finalement les principaux acteurs ne sont plus là.
Donc c'est assez difficile à appréhender finalement, de se dire qu'on va juger des gens qui n'étaient peut-être pas les acteurs essentiels de ces actes-là, ou alors que pour partie d'entre eux. Donc malgré tout, même avec ce procès, il y a un peu quelque chose, je dirais, qui nous échappe. Et à côté de ça, on a quand même envie, je crois que c'est aussi le rôle de la justice, d'avoir des idées plus claires là-dessus. Enfin, l'idée d'un procès, c'est aussi de se dire qu'on veut comprendre, on veut mieux entendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment ça a pu arriver et quels étaient les ressorts qu'il y avait derrière, l'idéologie aussi qu'il y avait derrière. Mais je ne sais pas si ce sera possible dans la mesure où, finalement, parmi les accusés, beaucoup sont décédés, beaucoup ne seront pas là. C'est un procès particulier. Je suis évidemment très curieux de voir comment ça va se passer, y compris en termes d'organisation dans ce nouveau tribunal de Paris. J'attends de voir ce qui va se dire et ce qui peut en ressortir. Je suis vraiment très curieux en tant que journaliste, mais en tant que citoyen aussi, puisque c'est une première, un tel procès qui prend cette forme. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.